J'aime trop ce que l'Iran est en train de proposer actuellement aux États-Unis et à l'Israël. C'est-à-dire, j'adore, j'aime le contenu que l'Iran propose. Parce que oui, les États-Unis et l'Israël ont sous-estimé l'Iran. Aucun des deux, ni Trump ni Netanyahu, ne pouvait imaginer que l'Iran devait riposter avec une telle escalade militaire, une telle violence. Et quand on se dit la vérité, même si on nous dit, même si on nous fait savoir que la Russie, la Chine et la Corée du Nord n'aident pas peut-être en apport des armements, bien en apport militaire, ils aident avec des apports stratégiques. Certainement avec les États-Unis avant de bombarder l'Iran. Ils ont certainement coupé leurs canaux et tous les réseaux afin que l'Iran ne puisse pas savoir où attaquer. Vous pensez que s'ils attaquent de manière aussi précise, qui a aidé? Qui donne les informations? C'est la Russie et la Chine. Les équipements qu'ils ont actuellement, qui le leur a fournis, même s'ils ont fabriqué les leurs, ils ont eu un apport, ils ont eu de l'aide. Même si actuellement ils refusent toute aide peut-être officielle venant de ces pays-là, ils sont aidés d'une certaine manière. Je dis que ni Trump ni Netanyahu ne se préparaient à cette riposte. Personne ne s'y attendait. Et vous allez vous rendre compte que dans ce, je ne vais pas appeler ça guerre, mais dans ce conflit entre ces nations-là, les États-Unis vont step back. Donald Trump avec sa troupe, ils vont step back parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils vont se mettre en danger. Et ça peut créer la destitution de Trump parce que si les États-Unis sentent que leur pays est en danger à cause de la gourmandise, de l'arrogance de leur président, les sénateurs peuvent faillir. Je crois qu'il y a une loi américaine qui peut faire en sorte qu'ils soient destitués. C'est possible. Et vous allez voir que les États-Unis vont abandonner Israël à leur compte. Ils vont dire que vraiment ça c'est trop fort pour nous. Nous on se retire. Et Israël va subir les frasques iraniennes. Sans précédent. Il n'y aura personne pour les aider. On voit actuellement là par exemple que l'Arabie Saoudite et le Qatar, les pays du Golfe, sont en colère contre. On voit actuellement que l'Arabie Saoudite et le Qatar sont en colère contre Washington. Pourquoi? Parce qu'ils ont été bombardés. Le Qatar a été bombardé, les bases militaires américaines ont été bombardées au Qatar. Et il y a une raffinerie de pétrole en Arabie Saoudite qui a été bombardée par un missile iranien aujourd'hui. L'Arabie Saoudite est en colère contre Washington, le Qatar avec, parce qu'ils se disent que leurs alliés ne leur apportent pas le soutien qu'il faut. Pourquoi est-ce que les États-Unis doivent vous apporter leur soutien? Tout ce qu'ils font est purement intéressé. Quand on vous bombarde ou qu'on vous tue, ils n'en ont rien à cirer, désolé. Ils tissent des partenariats avec vous parce qu'ils veulent votre pétrole. Ils veulent que vous leur vendez le baril de pétrole afin qu'ils puissent dominer le monde et ramener ça chez eux pour contrôler et diriger. Voilà. C'est pour ça qu'ils tissent des partenariats avec vous. C'est pour ça que vous avez l'impression qu'ils sont vos alliés. Les États-Unis ne font jamais rien pour rien. Ils ont signé, ils sont alliés avec l'Arabie Saoudite et le Qatar, mais ils ne vont pas vous aider. L'Iran va continuer à bombarder vos bases militaires et bien d'autres. Ils ne vont pas vous aider. Les États-Unis vont rester en retrait. Depuis qu'on attaque Israël, là, est-ce que vous avez vu Trump lancer encore un missile à l'Iran? Il reste à l'écart, il passe seulement son temps à faire les discours. Il menace, mais il n'agit pas. Certains me diront que c'est la prudence, d'autres que c'est le chantage, d'autres que c'est la menace. Non, je pense qu'il ne va même plus agir. Parce que lui-même est dépassé par ce qu'il est en train de voir. Il ne s'y attendait pas. Il va rester en retrait. Il va laisser l'Israël affronter ses propres déboires, ses propres bévues, toute seule, sans faire quoi que ce soit. Les États-Unis sont partis enlever Maduro, président du Venezuela, chez lui, soi-disant parce que ce dernier dirigeait un cartel de drogue qui arrive aux États-Unis, soi-disant. Alors que la vérité, c'est parce que Maduro ne voulait pas donner le pétrole. Les États-Unis ont fait preuve de moyens de force en le prenant chez lui, l'enlevant, pour avoir accès à leur pétrole. La même chose qu'ils ont voulu faire au Groenland. Ils ont voulu prendre le Groenland, qui est pourtant frontalier au Danemark, soi-disant, parce qu'ils veulent les terres. Le Danemark a répondu. Ils ont fait step back. Actuellement, les États-Unis ont menacé le président colombien. Pourquoi? Parce qu'ils veulent le pétrole de la Colombie. Ça, c'est connu. Mais comme l'Iran doit maintenant dans ce pays-là têtu qui ne veut pas facilement donner ses biens, le golfe Persique ou bien l'accès au détroit d'Ormuz et tout ça, le pétrole, le gaz, les États-Unis commencent à les attaquer. Soit-disant qu'ils veulent éliminer le guide Ali Khamenei. C'est très faux. Et je dis, vous allez voir, c'est dans ce conflit, c'est qu'on va voir qui est vraiment partenaire de qui. Les États-Unis vont laisser leur pseudo-partenaire au Moyen-Orient. Ils vont se retirer. Et l'Israël lui-même, vous allez vous rendre compte que l'Israël a seulement la bouche, la gueule. Depuis qu'on les attaque, ils n'ont pas répondu. Soit parce qu'ils sont dépassés, soit parce qu'on dit souvent que pour bien attaquer, il faut prendre du recul. Soit parce qu'ils n'ont même pas les armes pour bavarder, pour attaquer, pardon. Et on va se rendre compte que ils font le chahut, ils font le bruit, parce qu'ils comptent sur les États-Unis qui sont leur renfort. Et si les États-Unis laissent tomber, vous allez vous rendre compte qu'Israël n'est rien. Israël n'est absolument rien. Il compte uniquement et entièrement sur le soutien des puissances capitalistes, notamment de la puissance qu'on appelle les États-Unis. C'est pour ça. Et l'Iran, et ce que l'Iran est en train de faire là, c'est une quête pour son indépendance, une quête pour sa souveraineté. Ils ne veulent pas des gens qui vont venir dominer dans leur pays ou leur donner des ordres. Comme on a vu un peu partout, que ce soit au Liban, que ce soit au Yémen, que ce soit en Jordanie et bien ailleurs. C'est ça que le peuple iranien est actuellement en train de faire. C'est ça leur bataille la plus sincère. Toute personne avec un peu de jugeote soutiendra l'Iran.
toute personne bien constituée apportera son soutien à l'Iran.